sur le processus de labellisation. Je pense que la plupart des personnes qui sont présentes aujourd'hui sont inscrites, ou en tout cas, vous êtes là parce que vous êtes inscrits récemment. Si vous ne l'êtes pas, que vous avez des questions sur comment ça se passe, la labellisation, la présentation d'une action, etc., vous n'hésitez pas, on est quand même là pour répondre à vos questions. Comme l'année dernière, ça ne change pas. Quelques lignes pour présenter votre action, pour s'assurer que vous correspondez à notre cahier des charges. Nous, d'ailleurs, on vous labellise et on vous propose un kit de communication gratuit. Donc, avec des badges, des affiches, des flyers, des kakémonos, avec un petit changement par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a un nouveau flyers que je vais laisser le professeur Renaud Simon vous présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, en effet, cette année, on reprendra les éléments du flyer qui a été distribué à 800 000 exemplaires en papier et plus par voie électronique. Et puis, vous voyez juste à côté en bleu clair un outil qui s'appelle le Paradé. On pourrait presque essayer de zoomer dessus. L'idée, c'était de proposer un outil d'autodépistage, c'est-à-dire que le grand public puisse s'approprier le dépistage de la dénutrition. Et donc, il n'y a pas d'outils comme ça pour l'instant qui puissent nous servir, parce que souvent, les outils de dépistage de la dénutrition utilisent les diagnostics médicaux. Et donc, si c'est des diagnostics médicaux, il faut que ce soit des médecins ou des professionnels de santé qui sont bien formés pour pouvoir poser ou non ces diagnostics. Donc là, l'idée, c'était de faire un outil très simple. Et donc, Paradé, c'est poids, appétit, repas et alimentation, et le D pour dénutrition. C'est un outil qui a déjà été fait récemment, qui a déjà été distribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, par exemple, qui l'a envoyé à ses abonnés. Et l'idée, c'est de poser des questions très simples. Je ne sais pas si, Émilie, tu peux zoomer sur le Paradé sur la diapo, ou si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Donc, il y a 4 questions seulement. Donc, l'idée, c'est de faire ça très rapidement. C'est une première question, c'est est-ce que vous avez perdu du poids? Plus de 5 kilos, plus de 3 kilos, je ne sais pas, ou non, je n'ai pas perdu de poids. Deuxièmement, c'est sur l'appétit. Est-ce que j'ai un peu d'appétit, pas beaucoup d'appétit, etc. Et donc, c'est coté. Et puis, les repas, est-ce que je prends bien 3 repas par jour? Est-ce que je prends qu'un repas, 2 repas, ou est-ce que je prends une collation? Et puis, finalement, les difficultés pour s'alimenter qui regroupent est-ce que j'ai du mal à mastiquer et du mal à avaler? Et devant chacune de ces réponses, il n'y a pas des chiffres, il y a des petits pictogrammes avec un rond rose, un carré vert, etc. Et en fonction des réponses, vous avez soit un risque important de dénutrition et on dit d'emblée, prenez rendez-vous avec votre médecin, soit il y a un risque de dénutrition où on propose d'augmenter la surveillance et finalement, ou alors toutes les réponses sont au mieux et à ce moment-là, en disant que c'est très rassurant, mais si jamais continuez à vous peser et si jamais vous perdez du poids, vous pouvez contacter le médecin. Dans les 3 rubriques de conseils, il y a des conseils aussi pour l'activité physique qui reste un point important pour garder ses muscles, même quand on ne mange pas très bien, et pour refaire du muscle quand on reprend du poids. Donc voilà, cet outil, il est en cours de validation et on va vous le proposer comme un outil qui peut être distribué dans les salles d'attente des médecins, qui peut être distribué dans les officines, qui peut être distribué dans différentes, justement aussi dans les mutuelles d'assurance, etc. La question, peu importe. L'idée, c'est que les personnes puissent se poser la question et être sensibilisées pour le problème de la dénutrition. Après, vous avez des affiches aussi qui peuvent être proposées et puis des badges Semaine nationale de la dénutrition. L'idée, c'est qu'en vous inscrivant à la Semaine de la dénutrition, vous donnez vos coordonnées et vous pouvez commander les outils de ce kit de communication qu'on va vous faire livrer au site où vous voulez les utiliser. L'intérêt de s'inscrire, la première chose, c'est que vous avez une façon d'être valorisé avec toutes les actions qui vont être regroupées sur la carte de France de toutes les actions et donc vous aurez participé à ça. La deuxième chose, c'est qu'en échange, vous pouvez mettre sur vos actions le logo du ministère de la Santé, du PNNS
et de la semaine de la dénutrition. Et donc, ça vous permet d'afficher, une fois que le collectif l'a labellisé, une validation officielle de votre action. Et donc, et la dernière chose, c'est que pour vous aussi, ça permet d'avoir gratuitement accès à tous les outils de communication. Donc, nous, ça nous permet de répertorier. Vous, ça vous permet les logos et tous les outils de communication. Professeur Reynaud-Simon, pour parler de l'importance de la pesée, Agathe, si vous nous entendez. Oui, bien sûr. Alors, la dénutrition, c'est en réalité surtout une histoire de perte de muscles. Et comme l'obésité est un problème d'excès de gras. En tout cas, la réalité, c'est que quand on perd du poids, le plus souvent, on perd des muscles. Et donc, c'est comme ça qu'on dépiste le plus précocement et de façon la plus sensible la dénutrition. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut faut sensibiliser à la fois le grand public, les professionnels de santé, au fait que la pesée, c'est quand même un moyen pas très onéreux et extrêmement efficace pour dépister la dénutrition. Et la perte de poids, c'est probablement le critère le plus sensible pour déterminer l'arrivée d'une dénutrition et puis ses conséquences par la suite. Donc, voilà, les personnes ne doivent se peser à domicile. Alors, la majorité des personnes, surtout adultes, ont des pèse-personnes. Les personnes âgées en ont aussi, pas toujours. À ce moment-là, c'est d'autant plus important qu'elles soient pesées chez leur médecin traitant et à chaque hospitalisation, à chaque consultation médicale ou dans les dispensaires ou peu importe où, ou dans les maisons de santé, il faut que les personnes soient pesées. Et en réalité, on sait tous qu'on a un poids de forme, un poids stable. Et en fait, quand on commence à perdre du poids, c'est surtout à partir de 3 kilos, 5 kilos, c'est forcément qu'il se passe quelque chose. Et il faut identifier la cause. La perte de poids et la dénutrition, ça n'arrive jamais par hasard. Et donc, c'est important de savoir pourquoi et à la fois prendre en charge les causes de la dénutrition et puis la prise en charge nutritionnelle. Donc, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est que le message de la pesée soit vraiment quelque chose qui passe à tout le monde et qu'on puisse identifier presque des courbes de poids comme pour les enfants, mais pour chaque individu. On va terminer cette page Action à domicile avec Paul Tronchon de Saveur et Vie. Oui, merci. Donc, on a petite entreprise, mais aussi de grands partenaires. Donc, avec Virginie Battel, tout à l'heure de la Poste, nos amis partenaires, on va animer, bien sûr, dans les bureaux de poste par des conseils nutrition. Mais effectivement, il faut que l'on soit beaucoup d'autres, beaucoup plus importants, beaucoup plus puissants. Donc, j'espère qu'on aura d'autres diététiciens qui viendront, notamment en région, nous aider pour faire de cette animation une réussite. Dans le département du 92, on va communiquer sur les résultats d'un projet très important qu'on mène avec Agathe Reynaud sur Nutri-Vitalité, donc la prise en charge en sortie d'hospitalisation. Je pense que ça devrait faire du bruit parce qu'il y a de très beaux résultats. C'est très performant pour la reprise de poids. Et puis avec Malakoff Humanis, on a un quiz nutrition, ça fait 2 ans qu'on le fait et ça augmente en termes d'allocataires qui sont sensibilisés à la dénutrition. Donc, on va continuer avec eux. C'est un grand partenaire qui s'engage fortement aussi avec nous depuis plusieurs années sur la semaine de la dénutrition. Merci à tous. Très heureuse de vous avoir eu tous aujourd'hui avec nous. Je suis assez impressionnée par l'enthousiasme, la créativité, l'engagement que vous tous avez montré là pendant ce webinaire. Je vous remercie pour tout ça. Je vous remercie surtout pour les personnes qu'on va pouvoir mieux prendre en charge, pour dépister plus précocement et mieux prendre en charge sur la dénutrition. Donc, on aura vous avez probablement tous déjà été inscrits comme inscription sur le webinaire. Vous aurez accès à tous les outils. Vous avez le mail du collectif des nutritions et puis vous avez aussi vous aurez accès à l'ensemble des outils. Continuez les échanges entre vous. En effet, on n'est pas les maîtres des bonnes idées, au contraire. Et on va profiter de
toutes vos impulsions pour faire une très très belle semaine de la dénutrition en 2022. Merci beaucoup.